Alors, petite actu sur numerama.com, après son scooter de référence, BMW travaille sur une grosse moto 100% électrique. BM va-t-il sortir une grosse moto électrique? Il a présenté et fait rouler un prototype de Roadster. BMW est en train de concevoir une gamme de voitures électriques. En parallèle, sa division moto songe également à son avenir. Le 9 décembre, dans les colonnes de Motor Cycle News, on peut découvrir l'existence d'un prototype e-Power Roadster qui a été testé devant la presse. Il prend la forme d'une grosse moto 100% électrique dont les finitions sont encore à définir. Oui, on voit d'ailleurs une partie de la batterie, c'est pas très beau, hein. Bon, après, c'est qu'un prototype. Aujourd'hui, BMW commercialise déjà un gros scooter électrique depuis plusieurs années qui fait figure de référence haut de gamme sur le marché, le C Evolution. Le e-Power Roadster, qui pèse 290 kg en l'état, contre 228 pour la 0 SRF, embarque une batterie de 13 kWh empruntée à une série 2 hybride rechargeable. Elle permettrait de titiller les 200 km d'autonomie avec une compatibilité avec la recharge rapide, 30 minutes pour faire le plein. Côté design, on est loin du concept futuriste Vision DC Roadster présenté il y a quelques mois. C'était quoi ça déjà? Oui, ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Bon. BMW vise un tout autre public avec cette moto. Christophe Lichka, à la tête de BMW Motorrad, explique: Nous sommes très heureux de ce que nous avons accompli avec le C-Evolution, mais c'est un deux roues pour le transport urbain. La moto e-Power Roadster est un engin sportif pour quelqu'un qui veut rouler dans les montagnes et apprécier le parcours. En ce sens, les 200 km paraissent essentiels. C'est même un socle minimum. Pour ce public, la moto doit atteindre les 200 km et nous ne la commercialiserons pas avant qu'elle puisse proposer entre 200 et 300 km d'usage réel. Pour le moment, le marché et les infrastructures ne sont pas prêts. Nous ne voulons pas faire comme Tesla et installer des chargeurs rapides partout, qui coûtent 110 000 euros chacun. Ah bon, on a l'info des prix des superchargeurs, hein, 110 000 euros chacun apparemment. C'est le prix du Model S long range, un peu même plus cher du coup. Chez BMW, nous devons gagner de l'argent, pas en brûler. Oh là là, les mecs, sérieux. Ouais, mais avant de gagner de l'argent, il faut peut-être penser à investir et à dépenser en fait. À titre de comparaison, la SRF grimpe à 259 km d'autonomie quand la Livewire d'Harley Davidson assure au minimum 158 km, c'est nul. L'autonomie de la Harley, elle est nulle, hein. 158 km, c'est naze. La SRF, c'est mieux déjà, 259. En termes de performance, la e-Power Roadster n'a aucun mal à accélérer plus franchement que la S 1000R, dont elle emprunte le train avant sur les premiers mètres. La motorisation électrique lui permet d'atteindre les 96 km/h en 2 secondes 9. Ça pousse, avec une vitesse limitée à 160 km/h. Verra-t-on un engin grand public l'année prochaine? C'est encore trop tôt pour le dire, mais BMW Motorrad y croit. Enfin, y travaille et y croit, du coup. Ok, bon, bah écoutez. BMW prépare sa petite moto. On va essayer de zoomer un peu l'image, ouais. Voilà. On voit bien la batterie, hein, proéminente, avec le refroidissement en dessous et tout. Bon, après, la forme est pas mal, hein. Évidemment, la version publique aura un cache pour masquer la batterie, forcément, ça paraît logique. Elle va pas sortir comme ça, mais après, voilà, à mon avis, il faudrait quand même 300 km minimum d'autonomie. Je sais pas trop ce que les motards recherchent en termes d'autonomie pour une moto électrique, mais bon, je dirais que c'est un peu comme les voitures quand même. Il faut au minimum 350, 400 km, ça serait l'idéal en fait. Parce qu'avec une moto, t'aimes bien faire des road trips aussi, donc t'as pas envie de la recharger tous les 200 km. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, écoutez, on verra bien hein, quand c'est qu'ils la sortiront, cette moto. Je vous laisse réagir. Ciao.